Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de prendre un peu de temps pour regarder cette étude biblique enregistrée. Ma dernière prédication relatait la mort de Jacques et la délivrance de Pierre racontée au début du chapitre 12. Et Sylvain nous parlera dimanche prochain de la manière dont Paul va progressivement se tourner vers les païens pour leur annoncer l'évangile. Il s'agit là de la fin du chapitre 13. Et donc je vous propose de nous servir de ce temps d'étude biblique pour couvrir le texte qui se trouve entre ces deux passages et qui va du verset 20 du chapitre 12 jusqu'au verset 41 du chapitre 13. Il y a trois grands événements qui peuvent retenir notre attention dans ce récit de l'histoire de l'Église. Le premier est la mort d'Hérode dans des circonstances étonnantes et même troublantes. Le second est le rôle particulier de l'église d'Antioche, située en Syrie, qui a été la première église à envoyer des missionnaires. Et puis, le troisième élément intéressant est la prédication de l'apôtre Paul faite dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, située en Asie mineure, différente de la ville homonyme en Syrie. Et cette prédication est la première longue prédication détaillée de l'apôtre Paul, qui nous est rapporté dans les Écritures. Et donc je vous invite à lire tout d'abord avec moi un extrait du chapitre 12, à la fin, des versets 20 à 24. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu, et non d'un être humain. » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Voilà, je m'arrête ici dans ma lecture. Toujours occupé à asseoir son pouvoir, Hérode développe des relations diplomatiques avec les royaumes voisins, notamment avec les cités de Tyr et de Sidon. Dans le cadre d'un accord de paix destiné à favoriser les accords commerciaux, Hérode organise une grande manifestation publique. Et comme il est toujours utile pour un roi d'impressionner ceux avec qui il va devoir négocier, Hérode se revêt de ses habits royaux et prend la parole dans le cadre de l'amphithéâtre de Césarée. Apparemment, il sera tellement impressionnant pour le peuple que celui-ci va comparer Hérode à un dieu. Le roi, qui est d'origine juive, sait fort bien qu'une telle flatterie, si elle est acceptée publiquement, fait de lui un blasphémateur. Mais voilà, il se laisse faire, un peu d'ailleurs comme César se faisait adorer comme un dieu, même si c'était dans un mode un petit peu différent. Mais l'Éternel, qui n'a pas encore châtié Hérode jusqu'à présent, ni pour la mort de Jacques, ni pour la persécution des chrétiens, va manifester son jugement cette fois-ci. Le texte nous parle d'un ange du Seigneur qui frappe immédiatement le roi parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Quelques lecteurs se sont demandé ce qu'il fallait comprendre derrière cette expression « ange du Seigneur ». Était-ce une manifestation angélique visible, semblable à celle que Pierre a vécue quelques jours avant, ou était-ce plutôt une expression convenue pour expliquer qu'il y avait eu une intervention divine? Peu importe finalement, mais pour ceux qui seraient tentés de douter de ce que rapporte le livre des Actes ici, ils peuvent lire avec utilité le récit du même événement raconté par l'historien juif Flavius Joseph. Et je vous affiche le texte à l'écran et je vous suggère même de faire une petite pause dans la lecture de votre vidéo pour que vous puissiez le lire tranquillement ce texte à votre rythme. Je ne vais pas en faire la lecture moi-même. Dans les deux récits, on retrouve la splendeur des habits royaux, on retrouve la flatterie du peuple, on retrouve la douleur soudaine qui frappe le roi,
Le texte de Flavius Joseph n'est pas dénué d'une certaine dimension spirituelle, avec ce hibou qui apparaît tel un mauvais présage, et avec le roi qui lui-même reconnaît vivre un jugement de ce qu'il appelle la destinée. Alors bien sûr, les deux auteurs n'ont pas le même objectif, le même but, et même si Flavius n'est pas un auteur inspiré et n'exprime donc pas les choses de la même manière, la concordance des témoignages et la coïncidence entre cet acte d'orgueil et la maladie ne sont effectivement pas l'effet du hasard. Et si j'ai pris le temps de raconter la mort de ce mauvais roi, qui est un détail face au reste du message biblique, c'est juste pour montrer que la Bible est vraie jusque dans les détails. Généralement, les hommes ne sont pas jugés dans cette vie pour la méchanceté de leurs actes. Beaucoup de dictateurs ou de blasphémateurs ont malheureusement vécu une fin de vie paisible. Le jugement est habituellement réservé pour la fin des temps, mais dans ce cas précis, peut-être pour encourager l'Église qui a été fragilisée par cette persécution, Hérode va subir une sorte de jugement immédiat, visible et bien avant l'heure. Je passe maintenant à mon second point et je vous propose de lire avec moi les 3 premiers versets du chapitre 13. Donc chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Je m'arrête ici dans ma lecture. Il est intéressant de remarquer que cette église d'Antioche, vers laquelle Paul et Barnabas retournent après leur séjour à Jérusalem, comprenait une équipe de 5 personnes qui étaient soit prophètes, soit docteurs, sans qu'on sache d'ailleurs très précisément où se trouve la limite entre ces deux ministères. La prophétie est plutôt une parole inspirée par l'Esprit destinée à donner un message pour le moment présent, pour le temps présent, mais elle peut aussi prendre la forme d'un rappel de la loi pour une situation particulière, présente également. L'enseignement des docteurs cherche plutôt à tirer des principes généraux applicables dans de nombreuses situations différentes de la vie, de sorte à développer le discernement des chrétiens. Les deux, bien sûr, sont inspirés par l'Esprit, mais utilisent certainement des mécanismes différents de notre psychologie humaine pour nous guider et pour que la volonté et la pensée de Dieu soient exprimées. Et donc, pour la première fois, on voit une église se lancer dans un projet missionnaire qui ne sera pas l'effet direct d'une persécution ou le fruit d'une décision individuelle, mais qui va être décidé et organisé de façon intentionnelle, concertée et collégiale. Le point de départ est bien sûr une révélation du Saint-Esprit qui a probablement été transmise par le truchement d'un prophète de l'Église, lorsqu'il est dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais le verset 3 semble montrer qu'il y a eu un discernement spirituel par rapport à cette prophétie exercée dans le cadre donc d'un temps de jeûne et de prière, et nous savons qu'il faut effectuer ce discernement, c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et au verset 29. Et donc cela a été ensuite suivi d'un envoi officiel avec imposition des mains de la part des membres ou des représentants de la communauté. Et cela ne devait pas être évident pour une église comme Antioche, de se priver de 2 personnes comme Barnabas et Paul, mais ils l'ont fait par obéissance à Dieu. Ce n'est pas uniquement donc le projet personnel de Paul et de Barnabas ici, mais celui de toute une église, et donc on peut dire la première œuvre missionnaire intentionnelle
dirigés par l'Esprit Saint. Les deux hommes vont d'abord aller vers un lieu et vers des personnes qu'ils connaissent, puisque Barnabas retourne dans sa terre natale, qui est l'île de Chypre. Cela facilite le contact et la communication avec les habitants. Et cette stratégie va progressivement évoluer sous l'influence de Paul vers un désir d'implanter des églises plutôt dans des grandes villes, situées à des carrefours de communication, afin de favoriser la diffusion de l'Évangile. Mais l'aspect bonne communication et facilité de diffusion doivent probablement toujours être gardés à l'esprit dans toute œuvre missionnaire. C'est en particulier à Chypre que Saul va se faire appeler Paul. On passe de Saul ou Saul, qui veut dire demander à Dieu, à Paul, qui vient de Paulus en latin, qui veut dire petit et faible. Et sans doute Paul s'est-il fait appeler ainsi pour se rappeler qu'il était le dernier des apôtres, le plus petit, car il avait un temps persécuté l'Église. Et la modification d'une seule lettre de son nom était peut-être aussi une façon d'être plus adaptée au contexte païen avec un nom à consonance romaine. J'aborde maintenant mon troisième et dernier point, qui est la prédication de Paul à Antioche de Pisidie, ville importante d'Asie mineure, qui était une colonie romaine, à ne pas confondre donc avec Antioche sur l'Oronte, d'où sont partis Barnabas et Paul pour leur premier voyage missionnaire. Cette prédication est très intéressante parce qu'elle nous révèle le cœur du message apporté par Paul aux Juifs de son époque. En fait, c'est un texte assez difficile pour nous, d'abord parce qu'il s'agit d'un résumé assez dense de sa prédication, qui devait certainement être plus longue, mais aussi parce que nous ne sommes pas familiers des habitudes de l'époque, et notamment des commentaires rabbiniques qui faisaient de nombreux rapprochements entre les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Du coup, certaines citations faites par Paul peuvent nous sembler un peu difficiles et parfois même peu pertinentes. Après un rappel de l'histoire d'Israël et notamment de l'importance du roi David, Paul va montrer que Jésus est celui qui accomplit toutes les promesses faites par Dieu à David. Et donc, je vous invite à lire avec moi les versets 23 puis de 26 à 41 du chapitre 13. Voilà, je commence ma lecture au verset 23 et je saute au verset 26. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ». C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc
mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Voilà, je m'arrête ici dans la lecture de ce texte. Le premier obstacle que l'apôtre Paul doit lever ici est pourquoi les chefs religieux de Jérusalem, fins connaisseurs des Écritures, n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Paul explique à mots couverts que cette méconnaissance est un effet de leur aveuglement, qui était prévu par les Écritures. Ils l'ont fait condamner alors qu'ils savaient fort bien qu'ils n'étaient pas coupables, ce qui montre bien que leur jugement était altéré. D'autre part, il fallait que les prophéties s'accomplissent. Après ces quelques mots d'explication, la prédication de Paul se concentre essentiellement sur la résurrection comme preuve que Jésus est bel et bien le Messie. Paul tente de l'établir comme un fait, tout d'abord en citant le grand nombre de témoins, et puis en citant les textes qui montrent que cette résurrection était prévue. On se serait peut-être attendu à d'autres citations, mais Paul s'appuie sur des passages qui étaient connus pour être des prophéties messianiques. Il commence par citer le verset 7 du psaume 2. Il s'agit sans ambiguïté d'un psaume messianique, puisqu'il parle d'un homme désigné par onction divine, d'un roi établi sur la montagne sainte de Dieu, d'un fils auquel tous doivent rendre hommage. Et le verset 7 précise « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. » En quoi ce passage s'applique-t-il à la résurrection de Jésus, qui est le propos de l'apôtre Paul? Le verset parle d'engendrement, mais à quoi fait-il allusion? S'agit-il d'une allusion au Logos, la parole divine engendrée avant tous les temps? S'agit-il de la naissance physique de Jésus? Le plus probable est que l'engendrement dont il est question ici est métaphorique, qu'il concerne un engendrement pour la vie nouvelle, pour la vie éternelle. Et donc, effectivement, cela parle de la résurrection. Au moment de la résurrection de Christ, Jésus a été intronisé comme roi. C'est d'ailleurs le contexte de la citation de ce verset. Il a été adopté par Dieu comme son fils bien-aimé. Il a été officiellement désigné comme l'héritier légitime sur le monde créé. Alors, cette explication peut nous sembler un peu bizarre, voire même tirée par les cheveux, mais elle prenait sans doute appui sur les commentaires connus des rabbins de cette époque, et donc tout à fait adaptée aux interlocuteurs que Paul avait dans cette synagogue. Toujours pour prouver que Jésus est ressuscité et le Messie, Paul cite deux autres versets qu'il associe étroitement ensemble, car le même mot grec s'y retrouve avec deux traductions différentes. Dans un cas, on parle du saint, le saint de Dieu, et de l'autre, les grâces saintes. Mais en fait, c'est le même mot. La première citation est tirée d'Ésaïe 55, verset 3. Ce verset annonce un salut pour tous, et notamment que les bénédictions promises à David seront étendues à tous ceux qui les cherchent. La traduction du texte massorétique est la suivante. « Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Ce qui a été promis à David va être transféré à tous ceux qui espèrent en Dieu et aspirent aux réalités spirituelles. La seconde citation est tirée du psaume 16, verset 10, et elle précise la nature d'une des bénédictions faites à David. Le verset 10 nous dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Et là, cette fois-ci, ce verset fait clairement allusion à la résurrection et à la promesse d'un corps éternel. On pourrait penser que cette parole concerne le roi David, mais Paul explique, comme Pierre avant lui d'ailleurs, que ce n'est pas David qui est concerné. On peut effectivement lire ce verset ou interpréter ce psaume 16 comme une prière faite par David, mais on peut aussi l'interpréter comme une prière faite par un autre homme dont David aurait eu connaissance par l'Esprit.
Pour Paul, il est clair que le bien-aimé ici n'est pas David, mais son descendant, le fameux Messie annoncé par les Écritures. Par sa résurrection, Dieu a désigné officiellement l'homme Jésus comme son bien-aimé. C'est lui qui va goûter au bonheur éternel qui subsiste à la droite de Dieu, comme l'affirme d'ailleurs la suite du psaume 16. Et Ésaïe 55 assure que cette bénédiction, cette absence de corruption va s'étendre, cette promesse qui a été faite à David va s'étendre à tous les hommes. Alors, bien sûr, Christ était déjà le bien-aimé de Dieu. Il l'était à la droite de Dieu, avant sa naissance humaine. Mais il y revient cette fois-ci en tant qu'être humain. Nous aurions peut-être préféré des citations plus faciles, mais ce discours de Paul a été plutôt bien reçu par tous ceux qui étaient présents dans cette synagogue, et l'apôtre va compléter ce qu'il vient de dire sur la résurrection en parlant du pardon des péchés et de la possibilité de devenir juste aux yeux de Dieu grâce à Christ. Il lancera à cette occasion un appel personnel et direct à ses auditeurs. On le voit à 2 reprises. La première fois au verset 26, lorsqu'il dit « C'est à vous que cette parole de salut est envoyée », et aussi au verset 39, lorsqu'il dit « Quiconque croit est justifié par lui ». Voilà, c'est une traduction légèrement différente. Voilà, j'ai été suffisamment long. Je vous encourage à poursuivre la méditation de ce passage en vous laissant guider par le questionnaire que vous trouverez sur le blog des pasteurs, accessible à partir du site internet de l'Église. Vous pouvez le faire soit sur un mode individuel, soit dans le cadre d'un petit groupe de partage réuni en audio-conférence ou en vidéoconférence. Que Dieu vous encourage et vous édifie au travers de sa parole, et puis à une prochaine.